Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la communauté internationale commémore avec les Palestiniens 76 ans de mémoire de la Nakba, 76 ans de souffrance pour la population palestinienne et pour l'humanité. Dans ces circonstances pénibles pour l'humanité et pour les Palestiniens, surtout puisque depuis le déclenchement de la guerre israélienne contre la population palestinienne depuis le 7 octobre, nous avons enregistré presque ce qui est déclaré, non parlé de disparus, non recensés, non comptés jusqu'à maintenant. 35 000 morts, surtout 15 000 nourrissons, bébés, enfants, et en plus de ça, plus de 14 000 femmes. 72% des victimes sont des femmes et des enfants, et devant l'inefficacité et l'incapacité de la communauté internationale de cesser Israël, d'arrêter ces massacres contre la population palestinienne, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir un militant, un défenseur de la cause palestinienne. J'ai l'immense plaisir de recevoir Gary Muller, le président de l'association Suisse-Palestine, ancien aussi parlementaire suisse. Merci infiniment, Gary, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, Gary, comme je viens de déclarer, la communauté internationale commémore 76 ans de Nakba, 76 ans de souffrance, d'exil pour les Palestiniens. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette date? Merci pour l'invitation. Mais tout d'abord, il faut dire que l'expulsion des Palestiniens ou la violence contre les Palestiniens, encore plus que les 76 ans, c'est déjà après la Première Guerre mondiale, où les Palestiniens aidés aux Anglais ont été trichés par les Anglais et par les Français. Et c'était tout à fait clair que les sionistes qui sont venus là, dans ce temps-là, qui étaient aussi invités à ce temps-là, n'avaient jamais pensé qu'ils peuvent vivre là-bas avec les Palestiniens. Alors c'est une discussion qui va plus que de 100 ans. Et pour moi, c'est très important, pour moi comme ex-parlementaire de la Suisse. J'ai appris beaucoup dans ces temps-là. J'ai étudié aussi les droits internationaux. Il y a beaucoup de droits internationaux. Et c'est justement la Suisse qui s'est battue beaucoup pour les droits internationaux. J'oublie jamais l'intervention de M. Goba et du commun à Copenhague 1899. Là, on a demandé le droit international. Pourquoi? Parce que la Suisse était entourée des grands pays colonialistes. Imaginez la France à l'ouest, Autriche, Hongrie à l'est, les plus grands empires du monde avec les Anglais, et au nord et au sud, les Italiens et les Allemands. Alors, on avait peur d'être une fois pris par les grands colonialistes. Alors là, on s'est battu pour ça. Alors, ça veut dire les grands-pères des radicaux, les grands-pères de M. Cassis se sont battus pour le droit international, pour faire des règles qui sont partout dans le monde. Et puis, maintenant, ces règles ne vaut rien à la Palestine. On fait toujours on heurte les droits internationaux, et tous les gens qui sont pour les droits internationaux devraient être sur la côté des Palestiniens, parce qu'apartheid ça va pas expulser ou meurtrier tous les gens qui sont là-bas, des gens indigènes. Alors pour moi, c'est tout à fait clair. Il faut se battre pour ça, pas seulement pour la Palestine, pour tous les pays sur le monde qui sont sous un apartheid ou un apartheid semblant situation. Oui, vous avez évoqué l'importance de la Suisse dans ce défense de droit international et cette émanation internationale de Genève surtout,
Vous avez cité le nom de M. Ignacio Cassis, le ministre actuel des Affaires, le Conseil fédéral chargé des Affaires étrangères, qui, depuis son arrivée, sa nomination sur le département des Affaires étrangères, on a observé une déviation terrible au niveau de la diplomatie suisse, au niveau de l'éthique, au niveau de logique de fonctionnement. On a vu, sans parler de le positionnement de M. Cassis et de la Suisse, parce qu'il a entraîné la Suisse dans ses engagements, etc., face à la guerre Ukraine-Russie. Mais concernant la cause palestinienne, on a vu qu'on a senti, et ça se confirme de plus en plus, que M. Cassis il est en train de servir un agenda sioniste. D'abord, et il a commencé son mandat par l'attaque ciblée de l'UNRWA qui constitue un problème pour l'Israël parce qu'il maintient ce droit de retour pour les Palestiniens, il maintient aussi ce droit d'attachement à la terre. L'UNRWA, c'est quelque chose de problématique dans l'esprit, la doctrine sioniste d'Israël. Puis M. Cassis, il a continué ses démarches d'attaques abusives et non justifiées vers l'UNRWA, malgré les appels de plusieurs intellectuels comme vous, comme aussi Jean Ziegler, les défenseurs des droits de l'homme, etc., Alfred Dissayes et tout. On a vu M. Cassis, malgré le blanchissement le blanchissement, le rapport Catalogne concernant les accusations qui ont été, ça veut dire les accusations d'Israël contre l'UNRWA, M. Cassis insiste toujours de continuer à suspendre l'aide à l'UNRWA, d'exposer la population palestinienne, presque elle est exposée à la famine, à la déplacement forcé, etc. Il ne faut pas aussi oublier la position honteuse de M. Cassis qui n'a pas voulu soutenir la reconnaissance de la population palestinienne, la reconnaissance de la Palestine comme État membre des Nations Unies. Aujourd'hui, la Suisse est considérée comme complice avec Israël pour ses crimes contre la population palestinienne. Sans parler que M. Cassis a bien reçu, il a mis le tapis rouge pour recevoir le président israélien, une personnalité accusée d'avoir participé dans ces crimes, ce génocide, pour venir à Davos, à côté de ce libérateur aussi ukrainien, Zelensky, pour justifier les massacres contre les enfants et les femmes palestiniens. Comment vous voyez ce dérive, ce détournement, ce naufrage catastrophique de la diplomatie suisse? Oui, il y a eu un grand changement après le foreign ministre Didier Burkhalter et aussi après Michelinka Almiret. Alors, Didier Burkhalter était aussi un homme des radicaux. Et puis, c'est clair, la Suisse doit avoir une position très claire à la Palestine et dans tous les coins de ce monde. Et c'est ça que j'avais dit avant, c'est les droits internationaux. C'est la Suisse qui s'est battue pour ça, et c'était les radicaux qui sont battus pour ça. Mais j'ai bien compris que M. Cassis a clairement le cœur sur le côté d'Israël. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens très bien quand il était membre du Parlement, on a travaillé ensemble, par exemple, pour la libération du cannabis, etc. On a travaillé ensemble. C'est un bon boulot. Mais après, il a vraiment pris je voudrais dire, la fausse route avec la question qui est avec cet apartheid à Israël était très clair, tout à fait très clair. On a eu même des rapports que c'est un État apartheid. Et si on dit ça international, alors c'est tout à fait clair. Il faut se distancer de ce pays et dire clairement, avec l'apartheid, il n'y a aucun travail ensemble.
c'est pas seulement lui qui a des grandes sympathies pour cet État, c'est aussi l'armée suisse. Alors, on travaille encore aujourd'hui avec l'armée de l'Israël, et je me souviens d'un ancien ministre de défense de la Suisse avait dit, écoute, tu dois savoir que l'armée suisse, c'est comme l'armée Israël. Elle est très bien formée et puis elle a des grandes valeurs. Ah oui, je ne savais jamais que la Suisse a une occupation. Je ne sais pas où est-ce que l'armée suisse a l'occupation. Côté des valeurs, l'armée israélienne a vraiment bien confirmé ça. Oui. Oui. Et puis, alors, on ne peut pas travailler avec ces gens-là qui occupent. C'est une occupation physique pour les gens, mais aussi mentale. Parce que vous êtes toujours. On écoute tous les gens qui sont là-bas avec on fait l'observation aussi des mobiles, de l'Internet et tout ça, des gens qui habitent là-bas. On n'est jamais sans parapluie qui prend tous les whacks qu'on a contre cette situation qui est là-bas. Alors, comment la Suisse peut coopérer avec Elbit, avec IFAS, et encore durant la guerre, c'est incroyable. Il faudrait vraiment dire fini. Vous acceptez pas les droits internationaux, avec vous, on ne peut pas travailler ensemble. On n'a pas la même armée en Suisse, on a une armée totalement d'autre. Et alors, ça veut dire qu'il faudrait vraiment couper cette ligne, mais je sais qu'on fait beaucoup de progrès avec eux. Par exemple, la reconnaissance de la voix. Vous pouvez mettre une paume dans votre bouche et si vous parlez, on reconnaît votre voix. Alors ça, c'est des choses que ça va pas. C'est pas l'idée de la Suisse de rentrer dans la tête des gens pour occuper les gens. Alors ça, c'est des choses qui sont pas absolument pas la même chose comme ici. Alors il faut vraiment prendre une distance avec des gens qui auront un but. Et ce but est depuis longtemps. C'est depuis 1922 qu'on dit clairement que les Palestiniens doivent faire la place pour l'invasion maintenant des sionistes. Alors, ces valeurs, on ne peut pas les soutenir. Et ça, c'est très drôle de dire. La Suisse veut deux solutions d'existence de les deux pays. Mais comment vous pouvez demander ça si vous n'êtes pas capable pour dire oui, je veux que la Palestine est un membre de l'ONU. Ça ne fonctionne pas. Alors, il y a beaucoup des contradictions dans la politique suisse et il faut dire que le ministre des Affaires étrangères, il est supporté pour le moment par un grand groupe du Parlement, des États et du Conseil national. Alors ça, c'est vraiment, tous les parlementaires ont perdu, on dit ça le compas, ont perdu un peu la route. Et nous avons envoyé à tous parlementaires, après le commencement de la session au décembre, on leur a écrit, souvenez-vous de Henri Dufour. Henri Dufour a dû faire une lutte contre les catholiques, il y a maintenant environ 170 ans, mais il a dit aux soldats, voyez, ce sont des gens comme nous, on ne va pas les meurtrier. À la fin, il y avait 43 de morts. Et puis il a dit, maintenant, on va soigner tous les combattants de tous les deux groupes. Mais pourquoi il faut faire ça? Alors il a dit clairement, nous devons être ensemble dans cet État. Il faut avoir de la paix entre les deux groupes, les radicaux contre les catholiques. Alors c'est unique dans le monde, mais je pense que c'est la meilleure
l'élection qu'on pourrait donner à tout le monde. Il faudrait aussi dire ça à Israël. Écoutez, maintenant c'est fini. Voilà. Et le problème, je pense, aujourd'hui, c'est celui-là qu'on n'a encore pas compris que signifie le 7 octobre. Tous parlent du 7 octobre comme c'est la deuxième Holocauste. Mais il y a beaucoup de questions pour ça. Une question, c'est celle-là. On peut voir ça par les officiers de l'armée d'Israël qui disent clairement c'est pas possible qu'on a une situation qu'il n'y a pas des soldats, pas des gens qui regardent là-bas, même s'il y a un lapin qui va aux fillettes, alors il a un grand alarme. Un petit lapin peut faire un grand alarme. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Et si on se demande qu'est-ce qui s'est passé avant le 7 octobre, c'est tout à fait clair que M. Netanyahu aura un problème avec la justice. Voilà, maintenant, de la justice, on ne parle plus. Mais je ne veux pas... l'association suisse Palestine est très claire. Elle n'accepte pas la violence. Sur tous les côtés, pas de violence. Parce que la violence fait toujours de la nouvelle violence. C'est tout à fait clair. Mais il faut savoir que ce qui était passé a une grande responsabilité aussi de l'armée israélienne. Alors, il y a Halevi, le chef des intelligences de l'armée, qui a maintenant pris le retraite parce qu'il a dit on a fait des fautes. Voilà, ça c'est quand même quelque chose que je pense que toute la Suisse devrait savoir. Et maintenant, on devrait parler d'une nouvelle situation, comment on veut travailler ensemble. Alors, l'idée des deux États sur le même plan, ça peut seulement fonctionner si jamais tous les gens ont les mêmes droits. Tous les gens qui habitent là-bas, égale quelle religion, égale quel parti. Mais aujourd'hui, je pense qu'un double État, c'est très, très difficile à faire parce qu'on a déjà détruit la Palestine. Si vous allez au Gaza, c'est terrible. 3 semaines avant, j'étais à la West Bank. J'ai vu tous les settlements qui sont devenus tout à fait nouveaux. Ça, c'est un grand problème pour faire passer cette idée. Et c'est même les Israéliens qui n'ont jamais accepté cette two-state solution idée. Jamais. Alors, on dit maintenant, c'est les Palestiniens qui ne veulent pas ça. Non, c'était Israël, clairement. Et Netanyahu avait dit, si on n'a plus les Hamas, on a la two-state solution. Alors, il faut soutenir les Hamas. Alors, de quoi on parle encore? Une prohibition des Hamas? On peut faire ça, mais pourquoi pas de l'Israël? Parce que eux, ils ont soutenu les Hamas. Et sur l'autre côté, qu'est-ce que c'est Hamas? C'est un mouvement. C'est un mouvement des gens depuis les années 80, 90, un mouvement qui a vu qu'il faut vraiment faire quelque chose pour avoir la liberté. Alors, c'est pas un groupe terroriste parce qu'il y a au moins de 70% qui étaient derrière les votations qu'on avait en 2006. Et 2006, c'était Change and Reform, c'était la partie de Hamas. C'était les seuls qui étaient capables de rassembler des ministres qui étaient très bien formés. J'ai rencontré le ministre des Finances, c'était un Américain, un Palestinien américain, qui était, excusez-moi, c'était un Palestinien qui était président d'une banque aux États-Unis sans des problèmes. Et puis quand on l'a proposé pour le ministre, on l'a mis en prison. Les Israéliens ont le mis en prison parce qu'il avait des impacts. Alors ça veut dire la situation est tout à fait claire et le rôle de la Suisse devrait être ça, de faire une bonne analyse qu'est-ce qui se passe là-bas et après mettre la position. Et si la Suisse veut faire les mêmes pas comme Henri Dufour
Alors, il faut dire clairement, maintenant c'est fini la violence, on n'accepte plus une armée qui est partout dans la Palestine, qui demande tous les petits pas qu'on fait. Ça doit être une situation que les gens sont libres et ont la capacité pour travailler. Encore une information très, très, très importante. La Banque mondiale. Je ne connais pas la Banque mondiale comme un ami des Palestiniens, mais c'était eux qui ont dit, 2017, les Palestiniens sont les plus bons formés gens sur le monde jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors vous avez une civilisation là-bas qui est très bien formée depuis des années, très bien formée, et on les fait des esclaves. Ça, c'est impossible. Alors, je pense que la Suisse devrait soutenir la liberté des Palestiniens. Le modus qu'on va choisir pour eux, ça, il faut discuter avec eux. C'est eux qui doivent déterminer comment ils veulent vivre. Mais ça doit être une situation totalement libérale parce que on ne peut pas vivre ensemble s'il y a une moitié qui peut faire tout, qui peut faire même des meurtres sans conséquences. Et sur l'autre côté, on ne peut pas faire les bons pas. Ça, on ne peut pas accepter. Ça, c'est vraiment quelque chose que la Suisse doit comprendre et doit se battre pour la liberté des Palestiniens et puis pour les droits internationaux. Kerry, est-ce que vous croyez qu'un jour, il y aura de l'injustice pour les Palestiniens, surtout avec ces recours devant la Cour de justice internationale, avec ces 10 milliers de requêtes contre Israël devant aussi la Cour pénale internationale? Est-ce que, d'après toi, il y aura aussi cette occasion de remise de justice, de rendre de justice pour les Palestiniens un jour? Est-ce que vous croyez à ces instances de juridiction internationale, surtout avec ce mépris israélien vers tout ce qui est international, droit international, organisation et institutions internationales, cette situation d'impunité d'Israël, de protection aussi, de protection américaine et occidentale donnée à Israël. Est-ce que vous croyez un jour qu'il y aura de la justice pour les Palestiniens? J'espère, c'est l'espoir que j'ai pour ça, totalement l'espoir. Ben, il y a beaucoup des pierres qu'il faut enlever sur ce chemin. Alors, on peut toujours faire le barrage à l'ONU. Ça c'est un problème. Les Américains ont une idée totalement d'autre que nous, que l'association Suisse-Palestine, que je ne peux pas dire que la Suisse, mais que la Suisse devrait avoir. Alors, ça, c'est très difficile pour le moment. Mais quand même, je vois deux films. Quand j'étais à la Palestine, j'ai aussi parlé avec des Israéliens. Et les Israéliens m'ont dit, écoute, je pense que nous sommes à la fin du chemin. Alors, il y a beaucoup d'Israéliens qui ont quitté Israël après cette situation, mais aussi après la situation que Netanyahu ne voulait pas aller devant la cour. Alors, il y a des gens qui disent, écoute, ça ne va plus. Et c'est pas, j'ai demandé, c'est combien? On m'a dit 80 000, 80 000 des intellectuels qui sont partis. Et sur l'autre côté, je pense que la situation d'Israël, le plus grand choc, c'est ça, qu'ils ont vu que l'armée ne peut rien faire, n'a rien fait. Et puis, il y avait même un soldat de haute militaire qui a dit cette chose qui s'est passée le 7 octobre avait quand même des OK
de l'interne. Avec l'interne, ils pensaient de l'armée. Alors, si ça devient plus clair aux Israéliens, c'est encore plus pire pour eux pour dire, écoute, on a dit que c'est la meilleure place pour les Juifs d'être ici. On nous a dit qu'il n'y a pas de problème, on a une armée très, très forte. Et puis, je me souviens de Gideon Levy, c'est un journaliste israélien qui avait dit, après Bruxelles, après les attaques à Paris, Netanyahu a dit à tous les Juifs, venez ici, vous êtes ici tout à fait safe, secure. Alors, c'est justement ça qu'on ne peut plus croire. Alors, la crédibilité de cet État est dans un grand problème. Et les Israéliens, qui sont les Israéliens pas occupants, pas contre les Palestiniens, pour eux, la situation est très, très difficile pour le moment. Et de l'autre côté, c'est les États-Unis. Alors, comment on peut croire que les États-Unis sont le numéro 1 du monde? Eux qui ont une, comment on dit ça, une augmentation de l'argent. Mais pourquoi? Parce qu'ils vendent tellement des armes. Mais les gens sur le terroir des États-Unis ne sont pas à confort. C'est un risque pour une femme de recevoir un bébé parce que peut-être elle ne peut pas aller à l'hôpital parce que c'est trop cher. Alors, il a une mortalité qui est très haute là-bas. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle des deux États qui ont pris un chemin totalement radical, mais maintenant, ils sont un peu à la fin de ce chemin. Et ça, c'est surtout justement la place où les Palestiniens peuvent montrer leurs compétences, tout ça qu'ils ont étudié. Ce sont des gens qui sont très, très bien étudiés. Alors ça, c'est la chance d'une libération de cette occupation qui a plus que 100 ans. Alors ça, c'est mon espoir et c'est ce espoir qui me donne l'énergie pour travailler encore plus sur cette situation, que ces gens ont la dignité et qui sont reconnus comme des gens, comme tous les autres gens qui ne sont pas des gens, pas des animaux. Alors, même ça, on a toujours dit ce sont des animaux. J'ai rien contre les animaux, mais ça veut dire on veut déimmuniser les Palestiniens. C'est pas grave de tuer un Palestinien. Ça, c'est un peu ça qu'on veut donner aux gens là-bas. Et puis, ça, on le fait. Vous savez, c'est pas seulement le Gaza. J'ai été 2 semaines à la Palestine. J'ai pris connaissance de 81 meurtriers, comment on dit ça, tués à la West Bank, des enfants et aussi des hommes. Assassinés, tués parce que assassinés, oui. Assassinés, merci. Alors, oui. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Alors, ça veut dire vraiment, il faut maintenant prendre et puis, si je regarde comme les gens ici en Suisse, ils font occupation des universités, ils font des démonstrations et tout ça. La population suisse a changé. Elle a changé. Le Parlement devrait aussi maintenant reconnaître. Je m'apprécie parce que j'ai voulu te poser cette question concernant l'agissement des étudiants, ce soutien porté par les étudiants en Suisse, surtout en Suisse, à Genève, à Lausanne, pour la cause palestinienne, à Zurich aussi, malgré la diabolisation, malgré les attaques menées par des pro-sionistes, malgré les médias proches de ce lobby sioniste qui essaie de diaboliser ces étudiants, soi-disant, ce sont des partisans de Hamas, etc. Parce que pour ces médias gérés par des lobbies bien connus, il faut qu'on se taire pour que Israël silence, puisque Israël elle est en train de tuer, massacrer les enfants. D'après toi, quelle est ta position vers ces étudiants qui sont mobilisés pour la Palestine? Je trouve très bien que les étudiants disent clairement on ne veut pas de coopération avec Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a vraiment un modus aussi dans les sciences qui n'est plus bon.
Une petite anecdote, quand j'étais à Berlin, j'ai rencontré des Israéliens, jeunes Israéliens, qui ont parlé hébreu. Alors, j'ai demandé d'où est-ce que vous venez d'Israël. Ils parlaient aussi très bien l'allemand. Ils faisaient les études de l'informatique à Berlin. Pourquoi ici? Pourquoi pas à Israël? Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est l'informatique juif? J'ai dit non, je ne sais pas. Alors, ils m'ont clairement dit que les universités et aussi les écoles, et ça c'est le grand problème, ils demandent aux petits élèves jusqu'aux étudiants, il faut être conscient que vous êtes juif et que vous êtes toujours, comment on dit ça, on veut toujours vous tuer. Alors, il faut être spécial, il faut être exceptionnel. Et c'est pour ça que vous devez avoir cette idée qu'on est toujours des réfugiés, etc. Alors, travailler pour une Israël très forte, très contre les autres. Et cette situation est vraiment une dramatique, que je trouve que c'est aussi une question très, très sérieuse de demander avec comment on travaille avec les Israéliens. Par exemple, sur toutes les matières de militaire, aussi les universités, on a un travail proche. Alors, ça on ne peut pas accepter. On a un travail proche avec Israël concernant toutes les questions de l'informatique. Et aussi l'informatique peut être utilisée pour faire la peine aux autres. Alors c'est clair, il faut vraiment demander quelles sont les associations qui vaut de la peine pour la paix, pour l'égalité avec Israël. Ça, il faut demander. Et c'est pour ça que je trouve que ces initiatives sont très claires. Je me souviens aussi de Mme Steinberger qui avait dit ça très clair au Tagesanzeiger à la Suisse alémanique pourquoi elle soutient ça, et les Juifs. Alors ça veut dire vraiment, c'est clair qu'il faut faire des choses. Et c'est la même chose comme aux États-Unis. En Allemagne, c'est pas possible. L'Allemagne fait des grandes terreurs sur les étudiants là-bas. Mais il faut être très clair, il faut faire maintenant tellement de bruit jusqu'à ce que la Suisse accepte les droits internationaux sur tous les territoires aussi de la Palestine. Et il faut maintenant la force que la Suisse change la politique des affaires extérieures et puis dit clairement, on ne peut plus soutenir un État qui fait des choses comme ça. Alors, le génocide, par exemple, on ne peut pas travailler avec un pays qui fait du génocide. On a déjà fait une fois ce problème avec l'Afrique du Sud. La Suisse était le dernier qui a travaillé avec l'Afrique du Sud. Hein. Tous les pays se sont quittés. Alors là, la Suisse n'ose pas faire cette faute. Et ça, c'est vraiment ça que je dis à tous les membres du Parlement. Écoutez, regardez très bien qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup des informations. Pas toujours dans les médias suisses, mais excusez-moi, les parlementaires peuvent lire l'anglais. On peut lire le Haaretz, on peut le traduire avec DeepL si on ne peut pas lire l'anglais. Allez voir dans les autres médias qu'est-ce qu'ils écrivent. Et après, faites vos décisions à cause de ça. Alors ça, c'est vraiment un fort appel à mes ex-collègues du Parlement de faire la recherche avant de faire des choses pour détruire l'UNRWA et tout ça. Ça, c'est fou. Vous avez parlé de l'UNRWA au commencement. Alors, l'UNRWA, c'est une conséquence que Israël n'a jamais accepté la two-state solution. Jamais. Ils ont dit, oui, on va le faire. Mais il n'y avait pas un jour après qu'on a expulsé tous les 750 000 Palestiniens à two-state. Je les chasse dans les autres pays. Alors ça, c'est vraiment très clair. On doit comprendre l'histoire qui était là-bas
Et cette histoire n'est pas l'histoire qu'on discute maintenant du plus haut chef le ministre des Affaires extérieures. Et il y a vraiment, c'est quelque chose qui n'a rien à faire avec la Suisse. C'est quelque chose tout à fait privé de lui. Mais il est soutenu par les parlementaires qui n'ont pas assez de force pour dire, écoute, je ne te crois plus. Oui, oui. C'est clair, Gary Miller. Merci infiniment, Gary Miller, le président de l'Association Suisse-Palestine, l'ancien parlementaire suisse. J'aimerais bien, Gary, exprimer mes considérations, mon respect pour tes engagements, pour ta détermination pour la population palestinienne, malgré que tu as subi l'attaque, la diabolisation, malgré que tu as payé la facture, parce que tu as été aussi une victime de la propagande sioniste, propagande lâche qui touche la vie personnelle des militants, mais tu insistes à soutenir la population et la cause palestinienne, tu insistes à continuer ton combat pour l'humanité, pour la dignité humaine des Palestiniens. Merci infiniment, Gary. Et je te souhaite bonne continuation. On te recevra prochainement en présentiel. Merci, Gary. Merci à toi pour cette interview. Seulement une petite information. Mercredi, c'est la 76e jour de la Nakba. Et si quelqu'un veut distribuer des cartes de la Nakba, vous pouvez me contacter. Oui, okay. Est-ce que tu peux nous communiquer l'adresse mail de l'Association Suisse-Palestine? Alors, c'est un petit moment. C'est info at oui. Gary Minus Muller. Tu l'as vu là-bas. Et l'autre adresse, c'est un petit moment, parce que je n'ai pas les adresses dans ma tête. Prends ton temps, le temps. L'autre adresse, c'est... écoute, je vais te l'envoyer. Oui, vous allez trouver les adresses mail dans la description de vidéo en bas. Merci beaucoup, Gary. Bonne continuation. Merci beaucoup, camarade. Au revoir. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci.